c'est la première du festival de l'apprendre à distance, là, aujourd'hui, donc le festival 2024. Donc bonjour à tous, merci d'être là. Donc l'atelier aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du festival de l'apprendre 2024, donc impulsé et coordonné à Lyon par la Maison de l'apprendre. Donc le festival de l'apprendre s'inscrit dans une dynamique internationale sous la bannière du hashtag Learning Planet Festival et en partenariat avec le Learning Planet Institute et l'UNESCO. Donc il s'organise chaque année autour donc, du 24 janvier, qui est la Journée internationale de l'éducation. Et le festival de l'apprendre, bah, c'est un temps fort pour célébrer tous les apprentissages, les acteurs et les lieux qui permettent ces apprentissages. Il s'adresse à tous, aussi bien les enfants, les jeunes, les adultes, et à toutes celles et ceux qui souhaitent apprendre et apprendre à prendre soin de soi, des autres et de la planète. Donc aujourd'hui, vous allez participer à l'atelier Game Changer, l'art de gérer son stress et de s'affirmer pour avancer avec assurance. Donc nous remercions chaleureusement Virgile Desmoliens, donc ici présent de l'association Marche Avant, de nous partager donc son temps et son expertise dans le cadre du festival. Et donc bon, normalement là vous n'avez pas accès à vos micros, mais vous pourrez lever la main au besoin à un moment donné quand Virgile vous le proposera. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat. Je répertorierai vos questions au fur et à mesure. Et juste vous dire qu'à la fin, il y aura une petite photo de groupe pour ceux qui veulent rester. Voilà, on vous demandera de rejoindre la table centrale et on fera une petite photo de groupe. Voilà, à toi Virgile. Merci beaucoup Hélène. Alors, hop, j'attends que ça s'affiche. Hop, bienvenue donc à tous et à toutes donc dans cet atelier qui s'appelle, comme disait Hélène, Game Changer, gérer son stress et s'affirmer pour avancer avec assurance. Alors juste quelques règles. N'hésitez pas à intervenir quand vous le souhaitez. Il n'y a pas de souci pour ça. Vous pouvez poser vos questions dans le chat. Si vous n'intervenez pas, c'est toujours mieux de fermer les micros pour éviter les interférences, les bruits de fond, ou les bruits de clavier ou autres. Et puis la dernière recommandation que je vous ferai, c'est de ne pas hésiter à prendre des notes. Voilà, parce que il y aura certainement plein de choses intéressantes. Et donc c'est toujours bien de prendre des notes. Et c'est le conseil d'ailleurs que je ferais aussi si vous êtes là pour vos ados, de les faire noter aussi un maximum. Alors je vais me présenter en 2 mots. Moi, je suis coach professionnel certifié et j'interviens sur 3 domaines. Le coaching de jeunes, ce qui m'amène ici notamment, donc les 15-25 ans, sur des problématiques d'orientation, mais pas que. Ça peut être, justement, on parle de gestion de stress, confiance en soi. Voilà, mais j'avoue m'être légèrement spécialisé sur l'orientation. Je fais du bilan de compétences pour les moins jeunes, mais le but est le même, hein. C'est de trouver sa voie ou de retrouver sa voie. Et puis je fais des ateliers climat en entreprise. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la fresque du climat ou de 2 tonnes. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur LinkedIn, si vous le souhaitez pour me suivre. Alors, pourquoi vous êtes ici? Alors comme je vous disais, moi je fais du coaching de jeunes. Donc cette conférence a été faite pour les parents de jeunes, pour obtenir des conseils pour gérer le stress et s'affirmer. Néanmoins, entre nous, c'est applicable à tout le monde. Voilà, donc c'est pas du tout restrictif. Non, pourquoi vous êtes ici? Peut-être que le stress a tendance à envahir votre ado, trop facilement, et ou que le manque de confiance le met régulièrement en difficulté et que vous souhaiteriez qu'il puisse s'affirmer plus facilement pour avancer avec assurance dans la vie. Si vous reconnaissez votre ado dans ces 3 phrases ou si vous vous reconnaissez, encore une fois, c'est ouvert à tout le monde, vous êtes au bon endroit.
Je vais vous donner donc les clés qui vont permettre à votre ado d'agir sur son stress et de s'affirmer pour avancer en toute confiance. En tout cas, c'est mon objectif. Alors on va faire un petit quiz. Je vais ouvrir un sondage. Vous allez voir un sondage apparaître, quelques questions, et la première qui va arriver, hop. Donc vous voyez une fenêtre, arriver avec une question: «Le stress fait augmenter dans notre corps le taux de dopamine, de cholestérol, de cortisol ou d'œstrogène?» OK. Alors, résultat, hop, hem, 83 cortisol. Ah, ça marche pas l'affichage des résultats, c'est pas grave. 83 cortisol, c'est effectivement le cortisol, qui augmente, et je vais pas en dire plus parce que c'est l'objet de la question suivante. Alors, question suivante. Ce cortisol altère la prise de décision, la résolution de problèmes, la concentration ou les 3. Il y a plusieurs choix possibles. Ouais, vous pouvez, ouais, alors effectivement, donc les 3 l'emportent largement, 97, et c'est effectivement les 3. En fait, le stress altère, la montée de cortisol, atteint 3 zones du cerveau, qui, chacune, hébergent, on va dire, soit la prise de décision, la résolution de problèmes et la concentration, et on le voit, hein, dans la vie réelle, quand on est stressé, qu'on doit prendre une décision, c'est toujours très difficile de prendre cette décision, et puis bien souvent, bah, on prend la mauvaise. Et puis oui, c'est pareil pour la concentration, on se souvient quand on était, plus jeune, qu'on passait des examens, qu'on était très stressé, c'était très difficile de se concentrer. Donc effectivement, cette montée de cortisol, altère plusieurs choses, hein, donc c'est ces 3 choses-là. Hem Et voilà, donc ça affecte la prise de décision, la résolution de problèmes et la concentration. Et enfin, dernière question, un peu plus difficile celle-là, je vous le cache pas. Qui a dit: «Il n'y a pas d'échec, c'est une étape vers le succès»? Alors, est-ce que c'est Michael Jordan? Est-ce que c'est Kobe Bryant? Est-ce que c'est Giannis Antetokounmpo ou un joueur d'échecs? Alors c'est les 3, hein, c'est que des joueurs de basket, sauf le dernier, c'était pour la petite blague. Alors, donc 57 d'entre vous pensent que c'est Michael Jordan, 37 d'entre vous pensent que c'est Kobe Bryant. Il y a une personne qui a dit Giannis et une personne, un joueur d'échecs. Donc je ne sais pas qui a dit Giannis, mais c'est effectivement la bonne réponse. Et je vais même, donc j'arrête le sondage et je vais vous proposer, heu, d'écouter. Donc je vais projeter une vidéo, j'espère que vous allez le voir. Donc je vais projeter une vidéo de Giannis, qui va le dire à ce moment-là. Je remets dans le contexte, un journaliste lui demande si, le fait qu'il n'ait pas remporté le championnat NBA, est-ce qu'il considère que c'est un échec? Voilà, donc je vous laisse, écouter la réponse du joueur. Do you as a failure?
Oh my God. You asked me the same question last year, Eric. Okay. Do you get a promotion every year on your job? No, right? So every year you work is a failure. Yes or no? No. Every year you work towards something, towards a goal, right? Which is to get a promotion, to be able to take care of your family, to be able, I don't know, provide the house for them or take care of your parents. You work towards a goal. It's not a failure. It's steps to success, you know. And if you've never, I don't want to make it personal. So there's always steps to it, you know. Michael Jordan played 15 years, won 6 championships. The other 9 years was a failure? That's what you're telling me? No, I'm asking you a question. Yes or no? Okay, exactly. So why you asking me that question? It's a wrong question. There's no failure in sports. You know, there's good days, bad days. Some days you are able to be successful, some days you're not. Some days it's your turn, some days it's not your turn. And that's what sports is about. You don't always win. And this year, somebody else is going to win. Simple as that. We're going to come back next year, try to be better, try to build good habits, try to play better, you know, and hopefully we can win a championship. So 50 years from 1971 to 2021 that we didn't win a championship, it was 50 years of failures? No, it was not. It was steps to it, you know, and we were able to win one. Hopefully we can win another one. Ouais, alors, a priori, tout le monde n'a pas vu la vidéo. J'en suis désolé, je sais pas pourquoi. Donc, pour la résumer, hein, c'est un joueur de basket donc, qui explique que non, il n'y a pas d'échec dans le fait de ne pas avoir remporté le championnat, que c'est une étape vers le succès. Et moi, j'aime beaucoup cette vidéo. C'est une vidéo que vous pouvez montrer à vos enfants parce que je trouve ça très inspirant cette réflexion-là. Pourquoi je vous montre cette vidéo? Parce que simplement, une des raisons du stress, c'est la peur de l'échec. Hem, S'il vous plaît et ne touchez pas ne touchez pas le support, merci. Donc une des raisons du stress, c'est la peur de l'échec, d'accord? Hem Donc c'est toujours inspirant de voir des joueurs comme ça, surtout des joueurs de NBA dont les ados, raffolent, d'entendre un joueur de basket, dire que non, non, il y a absolument pas d'échec dans le fait de pas avoir été champion, qu'on construit un projet sur le long terme et qu'on peut ne pas, réussir une saison à être champion sans que ce soit un échec. Et je trouve que c'est un discours qui est très intéressant et qu'on devrait, avoir beaucoup plus envers les adolescents. Donc voilà. Alors, dans les clés, pour, gérer le stress, il y en aura 3. La première, ça va être de l'aider, à agir sur son stress. Donc comment est-ce qu'on aide, un ado à agir sur son stress? Hem, le dernier moment de stress de votre enfant, à combien vous l'évalueriez? Vous pouvez le mettre dans le chat. Souvenez-vous du dernier moment de stress de votre enfant, entre 0 et 10. À quel niveau il était stressé? N'hésitez pas à le dire dans le chat, hein. 8, voilà. 8, c'est beaucoup. 7, 8, ouais. Beaucoup de 7, beaucoup de 8, OK. Et on le verra, hein, il y en a beaucoup, hein, des motifs de stress. Le ventre en vrac, brûlure d'estomac, ouais, ça aussi on va en parler. Hem, alors pour comprendre et aider à agir, ce qui est bien, c'est déjà de comprendre, ce qu'est le stress et comment il fonctionne. Donc il y a une définition qui est assez connue, qui dit: «Ensemble des moyens physiologiques et psychologiques mis en œuvre par une personne pour». Est-ce que vous avez une idée du mot qui manque? Pour quelque chose, un événement? C'est le mot certainement le plus important de la définition. Ensemble des moyens physiologiques et psychologiques mis en œuvre par une personne pour, affronter, gérer, s'adapter, appréhender. Ouais, c'est plein de mots. Surmonter, appréhender.
Alors tout est vrai, hein, mais la définition, telle que je l'ai mise là, j'irai accueillir. OK. Alors le bon mot a été le mot de la définition a été dit, c'est s'adapter. En fait, le stress, c'est une adaptation à un événement. Donc c'est un ensemble de moyens, finalement, du corps, pour s'adapter à un événement. Il faut voir vraiment le stress comme, comme un ami, en fait, qui veut vous prévenir d'un danger. Le stress, c'est rien d'autre que ça. Hem, c'est quelqu'un qui, à un moment donné, aperçoit un danger et veut vous prévenir. Donc ça part d'un très bon sentiment, à la base, c'est, de vouloir vous prévenir d'un danger. Sauf que, hem, ce stress, il débarque très souvent à l'improviste. Je pense que vous avez toutes et tous, à un moment donné, vous êtes couchés un soir, vous étiez crevés, vous vouliez juste dormir et tout d'un coup, là, le stress est arrivé. Tiens, ta réunion de demain, est-ce que tu l'as bien préparée? Pour les jeunes, c'est: «Tiens, ton examen de demain, est-ce que tu l'as bien préparé?» Et puis ça arrive comme ça et puis tout d'un coup, hop, vous pouvez plus fermer les yeux, et ça nous énerve tous. Et bien, c'est exactement ça. Attention et essayez de pas trop toucher, s'il vous plaît, le support, donc qui débarque à l'improviste et en plus de ça, il va être envahissant. C'est-à-dire que tant que vous l'aurez pas rassuré, il va rester là. Il faut savoir que le stress, il aime la routine, OK? Et donc forcément, il veut vous dissuader de prendre le moindre risque. Et en plus de ça, il va vous dire des choses pas très agréables. Vous savez les fameux dialogues internes: «Tu vas jamais y arriver, c'est trop dur, tu es pas à la hauteur, qu'est-ce qu'on va penser de toi?» Voilà, donc ce stress, c'est lui aussi qui vous fait, dire ces choses-là. Donc une bonne intention de départ, mais la manière après n'y est pas du tout. On le disait, il y a beaucoup de sources de stress. Là, pour un ado, par exemple, hein, et beh, il y a tous ces mots-là, qui au quotidien, stressent le jeune. C'est avoir du sens, avoir une vie, qui fait sens, acquérir de l'autonomie, devoir faire des choix, choisir un métier. Il y a toutes les crises. On leur parle de réussite, de travail, il y a les examens. Il y a les parents évidemment qui sont là, qui peuvent être source aussi de stress, hein. L'argent, gagner sa vie, l'orientation, j'en connais quelque chose pour accompagner quelques jeunes là-dessus. Donc vous voyez, il y a toutes ces sources de stress et encore, hein, j'ai évidemment pas fait une liste exhaustive, qui se multiplient et qui stressent le jeune. OK? Hem, Dans les causes de stress, il y a le fameux, ciné. Qui catégorise, en 4, grandes catégories de stress. Il y a le C, contrôle faible, c'est-à-dire j'ai un contrôle faible sur la situation, je sens que j'ai pas le contrôle de la situation, ça c'est une source de stress. L'imprévisibilité, évidemment, tout ce qui est imprévisible. La nouveauté, évidemment la nouveauté stress. Et l'ego menacé, ça c'est plus, une remise en cause par exemple de nos capacités, de nos compétences. Donc ça, c'est 4 grandes sources de stress, hein. L'anagramme, c'est le mot ciné, hein, pour s'en souvenir. Donc si j'ai un contrôle faible, si la situation est imprévisible, s'il y a trop de nouveautés ou si mon ego est menacé, tout ça, ce sont des sources de stress. Alors comment le stress fonctionne? Hem En fait, tout part d'un fait, d'accord? Alors là, je prends un exemple, un jeune qui dit tout d'un coup, qui réalise: «Tiens, mes examens sont dans 3 semaines». Ces faits vont donner lieu à des pensées. Tiens, si je ratais les examens? Donc vous voyez, à ce moment-là, c'est le fameux stress qui débarque là, sur votre épaule et qui vous dit: «Mais et si tu rates tes examens, qu'est-ce qui se passe?» Ces pensées-là, elles vont donner lieu à des émotions. Donc là, en l'occurrence, il y a la peur qui va s'installer. La peur, elle va donner lieu à des comportements. Donc des comportements du type, fébrilité,
précipitation, désorganisation. Voilà, vite, j'ai mes examens dans 3 semaines, il faut que je m'organise, il faut que je révise toutes mes matières et puis on se précipite, on n'est pas organisé parce que tout d'un coup, on a une montée de peur, on a ces pensées-là d'examen raté et donc on a les comportements qui vont avec. Et donc le résultat, c'est des examens réalisés dans la difficulté avec des résultats incertains. Alors le principe même des examens, c'est d'avoir des résultats qui sont incertains, mais disons que avec du stress en plus, et un manque de préparation dû à une peur de rater, et ben, disons qu'on met pas toutes les chances de notre côté. Voilà pour la façon, dont tout ça s'organise dans notre tête. La chose qui se passe, c'est que en fait, tout ça se fait en mode pilote automatique. Entre les faits et les résultats, ça peut aller très, très vite, d'accord? Le but, là, ça va être de casser ce pilote automatique, d'accord? Il faut vraiment casser ce pilote automatique, et une façon de le faire, je vous donnerai après une façon de le faire. Heu, un mot avant sur les conséquences du stress. Tout à l'heure, il y a une personne, parmi vous qui donnait, quelques effets du stress. Là, vous en avez, voyez, quelques-unes. Encore une fois, c'est pas exhaustif. Des migraines, de la nervosité, évidemment. On en parlait, le manque de concentration, des insomnies. On peut perdre du poids à cause du stress, on peut avoir des problèmes de peau, on peut avoir des problèmes d'appétit. Alors quand on a des insomnies, des problèmes d'appétit, on met vraiment pas no hop, alors, hop, je vais vous demander vraiment d'essayer de pas toucher le support parce que du coup, ça peut vite me perdre. Donc de pas toucher les flèches qui sont en bas de l'écran, s'il vous plaît. Hem, donc on a toutes ces conséquences-là, qu'on a du mal à maîtriser. Et donc on voit rapidement ce que peut causer, le stress sur notre corps et pas que sur notre corps, hein, sur notre esprit aussi parce que ça peut facilement, se transformer en angoisse. Alors il y a Marc Aurèle qui disait: «Si une idée te gêne, reconnais-la et examine cette idée». Hem, J'aime beaucoup cette phrase parce que c'est un peu l'idée de l'exercice que je vais vous donner là pour apprendre à gérer son stress. Heu, c'est, vraiment le but de casser ce pilote automatique dont je vous parlais. Donc si une idée te gêne, reconnais-la et examine cette idée. Donc pour ça, il y a un exercice qui s'appelle l'exercice des 10 minutes. Pour cet exercice-là, ce qui est bien, c'est d'être muni, mais de toute façon, c'est un conseil global que je vous donnerai, heu, pour votre adolescence, c'est toujours d'être muni d'un petit carnet. Voilà, pour noter les choses. C'est d'avoir un petit carnet et donc l'exercice 10 minutes, c'est 3 étapes. La première étape, c'est tout de suite là, immédiatement, vraiment sans réfléchir, qu'est-ce que je ressens et qu'est-ce que je me dis? C'est-à-dire par rapport à ce stress-là, j'ai une situation de stress, qu'est-ce que je ressens? Voilà, c'est vraiment les sensations physiques et qu'est-ce que je me dis? Bah, c'est plutôt dans la tête. Donc de noter ça. Une deuxième étape, c'est d'essayer d'expliquer ce ressenti. Pourquoi est-ce que j'ai ce ressenti? Et vous voyez ce stress qui vient sur votre épaule, taper sur votre épaule et vous dire qu'il est stressé, finalement, c'est s'interroger, c'est quel message mon stress veut me faire passer? C'est-à-dire quel est le message? C'est quoi le pourquoi de ce stress? Voilà, et là aussi, je pense que c'est important toujours de conseiller à votre ado, d'avoir un petit carnet, hem, notamment pourquoi pas, si c'est pas tout le temps, au moins pendant les périodes d'examen ou dans les moments de stress, il va pouvoir noter et croyez-moi, ça fait un bien fou, hein, d'avoir ce petit carnet de noter, voilà, qu'est-ce que je ressens et pourquoi je ressens ça? Qu'est-ce que veut me dire ce stress-là qui vient de débarquer sur mon épaule et me dire, «Oh là, attention, danger». D'accord?
Et puis, c'est se prendre 10 minutes de réflexion pour la troisième étape. Et là, vraiment prendre plus de recul pendant ces 10 minutes. Et puis, pareil, de noter après 10 minutes, de se dire, mais finalement, de quoi est-ce que je suis certain là, après avoir pris ces 10 minutes? Euh, Est-ce que je peux accepter la situation et en quoi ça peut être positif pour moi d'accepter la situation? En quoi ça peut être négatif? Et puis comment je peux relativiser aussi, mes réponses à ce stress? D'accord? Donc ça va vraiment être, prendre du recul et essayer de relativiser la situation, de se dire en quoi c'est positif d'avoir ce stress ou d'accepter la situation de stress, en quoi c'est négatif, voilà. Et de quoi je suis certain, c'est notamment en quoi je suis certain sur l'enjeu. Est-ce que l'enjeu que je mets parce que, faut bien comprendre une chose, c'est que le niveau de stress est proportionnel à l'enjeu qu'on y met, d'accord? Plus je vais mettre d'enjeux, plus je vais ressentir de stress. Donc de quoi je suis certain par rapport à l'enjeu derrière ce stress? Voilà. De quoi je suis certain par rapport à mes compétences, et ma capacité à faire face à cette situation, OK? Hem, L'idée là, vraiment sur cet exercice, c'est de se poser, voilà, de noter. Ressenti immédiat, pourquoi est-ce que j'ai ce ressenti? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que mon stress veut me dire? Il faut vraiment imaginer que c'est une personne qui veut me parler. Voilà. Cet exercice, il est issu d'un livre, je pourrais vous donner la référence, en fin de cet atelier. Heu L'auteur, lui, a personnifié, il l'appelle Fernand, son stress, il l'a personnifié, voilà. Il le considère comme quelqu'un qui veut vraiment lui dire quelque chose et c'est vraiment ça le stress, hein. C'est quelqu'un qui veut vous dire quelque chose, qui veut vous dire qu'il sent un danger. Donc qu'est-ce que je ressens là et pourquoi j'ai ce ressenti? Quel est le danger? Et donc se poser 10 minutes et puis après ces 10 minutes dire: «Finalement, c'est quoi l'enjeu? Est-ce que je suis capable d'y faire face? En quoi est-ce que c'est positif d'accepter la situation?» Voilà. J'espère que c'est clair. C'est en tout cas un très bon exercice à faire, à retenir, l'exercice des 10 minutes. Voilà, donc le mieux pour réaliser cet exercice, hein, c'est ce que je dis, c'est de disposer d'un petit carnet et de pouvoir noter, voilà, ses ressentis, ses certitudes après, 10 minutes de réflexion. Il y a un autre exercice du même type qui s'appelle, c'est la méthode RAIN, qui est un peu le même genre, hein, donc le R pour reconnaître, c'était reconnaître de manière consciente notre émotion, c'est-à-dire: «Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que je ressens?» Tout à l'heure, je prenais l'exemple des examens, je ressens de la peur. Voilà. Ensuite, le plus grand conseil qu'on peut donner, c'est d'accepter la situation. Pourquoi? Parce que de toute façon, on ne pourra pas changer les choses. On y reviendra tout à l'heure sur l'influence. On ne peut pas changer ce qui se passe, à moins d'avoir une machine à remonter dans le temps, on peut pas. Donc il faut accepter la situation. De toute façon, ça c'est la clé vraiment, c'est accepter ce qui est en train de se passer. Et on se posera la question un peu plus tard dans l'atelier de comment je peux agir. Ensuite, c'est investiguer, donc s'observer, se questionner sur ce qui est en train de se passer. Voilà, donc c'est le fameux, quel message on essaye de me faire passer? Qu'est-ce que ça veut dire? Et puis, donc le N de nourrir, c'est surtout ne pas s'auto-flageller, d'accord? On a le droit de stresser pour une situation, c'est tout à fait normal et donc se flageller et se dire: «Oh là là, je stresse, c'est pas normal de stresser», ça ne servira à rien. Donc il faut vraiment ne pas s'auto-flageller, faire preuve d'autocompassion et pour, vraiment, ne pas rajouter, de la culpabilité au stress. Voilà. Donc cette méthode, donc RAIN, reconnaître, accepter, investiguer, nourrir. Alors il y a ces exercices, mais il y a beaucoup de leviers pour agir sur son stress. À votre avis, n'hésitez pas à me dire dans le chat, ouais, quel levier vous vous identifiez pour agir sur son stress? Des choses, voilà, plus ou moins, faciles à mettre en œuvre, mais réguler sa respiration, le sommeil,
OK, on est plutôt pas mal, je vous le cache pas. La respiration, en parler, ouais. Respiration, méditation, OK. Activité physique, marcher, nature, ouais, ouais. OK. Exercice de méditation, donc ça revient pas mal. La nourriture, mmh. Alors c'est vrai, alors je crois que c'est pas dans les leviers que j'ai identifiés, mais c'est tout à fait vrai, Cécilia, la nourriture peut largement jouer. Alors je suis pas diététicien, donc je m'épancherai pas sur le sujet, mais c'est en tout cas, c'est de mes lectures, c'est vrai. Les émotions, rire, ouais. Avoir un plan B acceptable, oui, tout à fait, tout à fait. Mmh mh. Ça, c'est que des bonnes idées. Alors effectivement, j'ai pas il y en a que vous me donnez qui sont pas dans celles que j'avais identifiées, mais c'est yoga du rire, pourquoi pas, ouais, tout à fait. Alors dans celles que j'ai identifiées, déjà, par rapport aux exercices dont je vous ai parlé, c'est l'identifier et l'accepter. Ça, la première chose vraiment pour agir sur son stress, c'est de pas le laisser nous envahir. Donc on l'identifie et il est là, on identifie notre émotion, on l'accepte. Voilà, de toute façon, encore une fois, on peut pas revenir en arrière sur ce qui s'est passé, donc il faut l'accepter. On parlait du sommeil, oui, oui et un grand oui, le sommeil, fondamental. Avoir une routine de sommeil, vous n'imaginez pas l'impact que ça peut avoir sur, le stress et même globalement, j'ai envie de dire sur la santé. On a la cohérence cardiaque, on va y revenir, donc ça, c'est des exercices de respiration. Il y en a pas mal d'entre vous qui l'ont suggéré. Il y a aussi la stratégie des 4 P. Les 4 P, c'est quoi? Alors le stress souvent, il intervient quand on a l'impression qu'il y a une trop grande marche, à franchir, un trop gros objectif devant nous, d'accord? Les 4 P, c'est le plus petit pas possible. D'accord? Le plus petit pas possible, c'est quoi? C'est la première petite action que je peux mettre en place pour atteindre l'objectif. Voilà. On n'est pas obligé toujours de voir grand, et de voilà, de devoir faire un grand pas pour avancer vers un objectif. Heu, le conseil que je donnerais, moi, c'est de toute façon agir, être dans l'action. D'accord? Donc le plus petit pas possible, c'est quoi la première action que je peux mettre en place pour aller vers cet objectif? Et puis après, j'en identifie une autre, puis une autre. Je découpe en fait, hein, l'objectif en étapes. Ensuite, on a le téléphone. Alors je sais que pour, dire à des ados de déconnecter le téléphone, je sais à quel point c'est difficile. Néanmoins, on le sait, hein, on le sait, que c'est important et notamment, moi je combinais ça avec la routine de sommeil. C'est-à-dire que vraiment, finalement, s'il y a un moment, un seul moment dans la journée où il faudrait insister pour que le jeune n'ait pas son téléphone, c'est avant le sommeil et ça devrait faire partie d'une routine de sommeil. C'est-à-dire qu'avant le sommeil, je fais un exercice de respiration, je lis, mais je suis pas sur mon écran. Voilà, donc je sais que c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, mais il faut aussi pouvoir expliquer aux jeunes l'intérêt de ça, et de voilà, si vraiment le jeune stresse pour ses examens, votre ado stresse pour ses examens, le meilleur conseil qu'on puisse lui donner, c'est: «OK, tu veux réduire ton stress? Bah, écoute-moi, adopte une routine de sommeil et cette routine de sommeil, elle implique de se déconnecter du téléphone, tu te sentiras beaucoup mieux et tu verras les effets». Ensuite, il y a les activités de relaxation, ça a été dit aussi pas mal de fois, donc effectivement, yoga, méditation. Faire du sport, ça c'est fondamental également. Fondamental, la pratique du sport, d'une activité. C'est pas alors je mets une activité aussi parce que bon, je comprends qu'il y ait des jeunes qui ne soient pas forcément sportifs, mais ça peut être une activité, ça peut être une activité artistique, par exemple. Mais l'idée, c'est de sortir de l'école, sortir de la maison et de faire quelque chose de ses mains, de sa tête, d'être dans une espèce de voilà, de bulle. Moi, je le fais par exemple avec la course à pied, mais on peut le faire avec tout un tas d'activités et c'est vraiment très important. Et puis relativiser l'échec, c'est l'objet de la vidéo, qu'on a vue tout à l'heure, hein. On a encore on n'a pas la culture de l'échec en France.
j'ai l'impression que ça commence à venir, mais l'échec est encore très mal vu et ça, il faut vraiment abandonner cette idée que l'échec, c'est pas bien. Et donc relativiser l'échec, ça peut paraître simple de le dire, mais moi, je considère que c'est hyper important de se dire que, il y a jamais d'échec, et que, rater quelque chose, c'est apprendre quelque chose. Voilà. Donc c'est toujours important de pouvoir rassurer son ado sur le fait que, hem, il a peut-être l'impression d'avoir raté quelque chose, mais que c'est pas le cas et souvent de lui poser la question: «Qu'est-ce que tu as appris de ça?» Voilà, qu'est-ce que tu as appris de ça? Il y a forcément quelque chose qu'il a appris et donc à partir de là, on ne peut pas dire que c'est un échec. Donc voilà tout ce qu'on peut faire donc voilà, autant de recommandations qu'on peut faire à notre ado, pour qu'il puisse agir sur son stress, voilà, en période d'examen par exemple. J'espère que c'est clair, n'hésitez pas voilà, si vous avez des questions à les mettre dans le chat, on essaiera d'y répondre. Alors, je vais vous parler plus précisément de la cohérence cardiaque. Parce que la cohérence cardiaque, c'est un exercice très simple à faire. C'est 5 minutes dans une journée. Et les bénéfices de la cohérence cardiaque sur la santé, sur le stress, vous les soupçonnez pas. C'est vraiment quelque chose qui fait beaucoup de bien et qui est vraiment le rapport entre le temps que ça prend et les bénéfices qu'on en retire, c'est vraiment un très bon exercice. Donc simple à faire et souvent à faire, alors soit avant d'un examen, par exemple pour les jeunes, mais souvent c'est des choses qu'on fait, avant de se coucher. Voilà, quand on est tranquillement dans son lit, on fait de la cohérence cardiaque et je vais vous inviter là, on va le faire pendant 1 minute. Voilà. Je vais vous inviter à faire l'exercice. On va faire 4 cycles de 16 secondes, puisque c'est 4 fois 4 secondes. Donc c'est 4 secondes d'inspiration, on bloque 4 secondes, on expire 4 secondes et on bloque 4 secondes. Et on fait plusieurs cycles de ça pendant 5 minutes. Nous, on va le faire pendant 1 minute. Je vais vous inviter à, voilà, à vous mettre dans une position confortable, à fermer les yeux si vous voulez fermer les yeux, à vous détendre. Et puis je vais vous donner le top pour la première inspiration. Donc fermez les yeux ou pas, comme vous voulez, mais détendez-vous et on va inspirer pendant 4 secondes. 2, 3, 4 et on bloque. 2, 3, 4. On expire. 2, 3, 4. On bloque. 2, 3, 4. On inspire. 2, 3, 4. On bloque. 2, 3, 4. On expire. 2, 3, 4. On bloque. 2, 3, 4. On inspire. 2, 3, 4. On bloque. 2, 3, 4. On expire. 2, 3, 4. On bloque. 2, 3, 4. On inspire. 2, 3, 4. On bloque. 2, 3, 4. On expire. 2, 3, 4. Et on bloque. 2,
4. Voilà. Donc ça, c'est un exercice qu'on peut faire vraiment, à tout moment, vous voyez, même pour vous au travail, ça peut être, l'ado avant un examen, ça peut être, comme je disais, le plus souvent, on fait ça, au moment du coucher. Moi, je pratique et je vois les effets. Alors les effets, c'est également, hein, on les perçoit que si on le fait régulièrement, c'est-à-dire si on le fait 2 jours et puis plus pendant 3 jours, ça ne marchera pas, hein. Donc voilà, c'est quelque chose de très simple, c'est un petit outil et qui a des bénéfices, je vous disais, sur la santé, et sur le stress, qui sont vraiment, très forts. Donc vraiment à ne pas s'en passer. Voilà pour la première partie, donc aidez-le à agir sur son stress. Donc on l'a vu, hein, comment fonctionne le stress. Donc cette montée de cortisol qui affecte pas mal de choses, tout part d'un fait, qui parfois peut être, voilà, plus ou moins banal, hein, mais voilà, c'est le stress de toute façon ne pilote pas. Donc on a des émotions, des comportements, des résultats qui du coup, sont pas ceux voulus. Et pour casser ce pilote automatique, on a ces exercices qui permettent de casser ce pilote automatique. On a les exercices des 10 minutes, la méthode RAIN, on a, les quelques leviers, qu'on a identifiés pour gérer le stress, on a la cohérence cardiaque. Voilà, donc autant d'outils pour pouvoir agir vraiment sur le stress, déjà le comprendre et puis après mettre en place des petites choses, des petites routines, pour agir dessus. Hem, ce deuxième chapitre, donc c'est, aidez-le à s'affirmer. Donc ça, c'est vraiment pour avancer avec assurance et le côté vraiment confiance. Comment est-ce qu'on fait pour que notre, ado puisse s'affirmer et notamment aussi, gagner en autonomie? Parce que c'est quelque chose qui est vraiment désiré par les ados. Et donc le mieux pour ça, c'est de l'aider à s'affirmer. Donc il y a 2 choses, hein, pour ça, c'est déjà lui apprendre à mieux se connaître. Si je me connais pas, je suis dans la certitude à propos de moi, et je ne peux pas m'affirmer. Parce que qu'est-ce que j'ai à affirmer? Au fond, rien puisque je ne sais rien de moi. Et puis lui permettre d'élargir son influence, d'accord? Parce que contrairement à ce qu'on pense, il y a plein de choses qu'on ne maîtrise pas, mais finalement on a toujours un pouvoir d'influence et c'est ce qu'on verra. Alors lui apprendre à mieux se connaître, c'est déjà, pour moi, une chose fondamentale. Si j'avais qu'une chose, à vous donner pour apprendre à se connaître, c'est ça que je vous aurais donné, c'est les valeurs. Les valeurs, c'est vraiment ce qui fonde un individu, c'est ce qui donne du sens à nos actions tous les jours. C'est vraiment le socle de nos actions. Ça s'exprime au travers de nos actions. C'est-à-dire nos valeurs, celles qui nous fondent, elles vont s'exprimer quotidiennement dans nos actions. On va agir en fonction de nos valeurs. Et donc, quand on agit en étant aligné avec nos valeurs, on est plein d'énergie. D'accord? Et puis surtout, quand on connaît nos valeurs, qu'on les a identifiées, bah, on se connaît, OK? Et elles permettent d'éviter l'inconfort de la dissonance. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que moi, je vous le disais, je fais du bilan de compétences. Les gens que je reçois en bilan de compétences, c'est beaucoup de gens qui n'ont plus leurs valeurs alignées avec leur travail actuel. Et donc c'est ce qu'on appelle la dissonance, c'est-à-dire que, leurs valeurs et les valeurs de leur employeur sont plus du tout alignées. D'accord? Donc elles agissent au quotidien en contradiction ou hors de leurs valeurs et donc il y a une dissonance qui se crée. Cette dissonance dans le travail, elle peut aller plus ou moins loin, et notamment elle peut aller jusqu'au burn-out. OK? Donc c'est vraiment important de pouvoir connaître ses valeurs. Alors, je ne sais pas si, parmi vous, vous pouvez me citer vos valeurs. Je ne sais pas si vous les avez en tête, vos valeurs, mais on va faire, un petit exercice, sachant que cet exercice, on le f vous le faites vous et c'est quelque chose que vous pourrez reproduire donc avec votre ado
vos enfants. On va, on va prendre 5 minutes, même 8 je crois plus précisément et je vais vous, alors vous allez vous répartir dans les salles. Alors pour ceux qui sont arrivés en cours, vous pouvez dézoomer avec le petit mot en bas à droite et vous verrez 9 tables. D'accord? Il y a 9 tables. Vous pouvez rejoindre les tables en cliquant sur «Rejoindre». Donc n'hésitez pas à vous mettre sur les différentes tables, et je vais vous projeter un tableau blanc avec, des post-it, d'accord? Et une cartographie de valeurs, OK? Ce que je vais vous demander pendant, je crois j'ai mis ça pendant 8 minutes, c'est de regarder cette cartographie ou pas, hein, peut-être que vous les avez en tête, vos valeurs et d'identifier 3 à 5 valeurs qui sont les vôtres et de les écrire sur un post-it. Donc vous prenez un post-it, vous verrez des petits post-it, vous les déplacez sur le tableau blanc et vous écrivez dessus vos 3 valeurs. OK? Donc je vais vous projeter l'écran. Où que vous soyez sur les tables, vous allez voir un tableau blanc apparaître avec des post-it. Sur la droite, il y a une cartographie de valeurs. Voilà. Ah bah, la cartographie a été déplacée. Hop, je vais la remettre. Touc, voilà. Ah, et les post-it aussi ont été déplacés. Alors, donc vous regardez la cartographie. Vous prenez un post-it, vous le déplacez. Le mieux, c'est de hop, alors essayez de pas bouger la cartographie, tac. Le mieux, c'est de prendre le post-it, de le déplacer. Hop, de le déplacer sur le tableau gris et puis après d'écrire vos valeurs dessus. Voilà. Hop. Voilà. Dites-nous dans le chat si vous avez des difficultés. Et puis vous pouvez, évidemment échanger, entre vous et si vous avez 8 minutes. Donc vous pouvez désactiver, activer les micros si vous le voulez et puis expliquer pourquoi vous avez choisi ces valeurs-là si vous le souhaitez. Et n'hésitez pas à nous dire dans le chat si vous voyez pas le tableau, si vous arrivez, je sais pas, si vous n'arrivez pas à prendre de post-it, on est là pour vous aider. Je vois que la cartographie bouge beaucoup, en tout cas sur la salle plénière. Hop, je vais la mettre là. Voilà, donc je vois que les post-it se créent. Ah, je vous laisse un peu de temps, hein. Alors Hélène, il y a une personne, ouais. Ah oui, pour Sophie, donc Sophie, donc il faut dézoomer, vous avez un petit moins en bas à droite. Vous dézoomez, dézoomez, dézoomez et vous allez avoir 9 tables normalement, voilà et vous cliquez sur rejoindre une table. Ah, c'est difficile de rejoindre la carte. Alors vous avez le petit plus aussi pour zoomer, hein, sur la cartographie. Vous pouvez zoomer sur la cartographie, hein, avec le petit plus qui est en bas de la petite fenêtre. Ah, vous m'entendez pas quand, vous êtes sur une autre table? OK. Pour moi, vous m'entendiez. OK. Virgile? Alors, je vais bouger, voilà, de manière à ce que vous voyez tous. Alors, essayez, voilà, il y a des gens qui doivent tout bouger. Je vais tout remettre correctement, comme ça, vous allez normalement plus avoir à bouger quoi que ce soit. Si vous voulez bien,
On va juste prendre 2 secondes. Voilà. Hop. Voilà. Donc, ceux qui ont les post-it en haut, je vais les ramener. Voilà. Voilà. Alors, est-ce que... Non, il y a une personne qui remonte. Je vais me déplacer dans des sous-groupes. Alors, je suis trop petite pour mettre là. Je te pose en bas, c'est bon? Bonjour. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Oui, je vous entends. Allô, allô? Oui. Oui. C'est OK pour vous sur la table? Est-ce que tout le monde arrive à activer son micro et à parler? Oui, c'est bon. Oui. OK, vous vous en sortez? On n'arrivait pas à noter. Ouais, c'est un peu compliqué au début, mais bon. Ouais, bah oui, oui.
Alors là, par contre, vous bougez le diaporama dessus. Ouais, il y a des gens qui bougent le diaporama. Hop. Alors, bon, ça a été plus ou moins difficile en fonction des personnes, des ordinateurs, voilà. Donc, bon. Mais l'idée, essayez s'il vous plaît de ne pas toucher le. Hop. L'idée, vous l'avez compris, c'est identifier ses valeurs. C'est vraiment ça qu'il faut retenir et le faire à nos ados pour qu'ils puissent déjà se construire leur propre système de valeurs. C'est vraiment fondamental parce que demain, ils doivent rentrer sur le marché du travail. Pour trouver un travail et un employeur qui leur convient, il faut que ce soit un travail qui soit en ligne avec leurs valeurs. Donc, il faut vraiment, c'est fondamental qu'ils puissent les identifier. OK. Il est déjà 10 heures, donc je vais enchaîner parce que j'ai encore pas mal de choses à vous dire. La deuxième chose pour apprendre à l'aider à s'affirmer, c'est d'identifier ses forces. D'accord. Pourquoi? Parce que les forces, c'est une prédisposition qu'on a. Et le fait d'utiliser ses forces au travail, c'est ce qui nous donne finalement l'énergie suffisante, la satisfaction au travail et l'engagement. On parle beaucoup en ce moment d'engagement au travail. Si vous êtes notamment présent sur le réseau LinkedIn, on parle que de ça. Essayez de ne pas toucher, s'il vous plaît, le support. Pop, 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 pop. Essayez de ne pas toucher la fenêtre centrale, s'il vous plaît. Merci. Alors, ce que je peux peut-être faire, c'est... Voilà. Je vais faire ça parce que peut-être que du coup, hop. Et donc, pouvoir compter sur ses forces, c'est fondamental. Pareil pour nos ados, demain, faire un travail qui nous plaît, c'est faire un travail sur lequel on peut utiliser les forces qui sont les nôtres. C'est vraiment ça qui sera important. Un travail, c'est ce pourquoi on est doué et ce qu'on aime. OK. Ce pourquoi on est doué, c'est nos forces. Donc, vous avez quelque chose qui s'appelle les 24 forces de Seligman, vous pouvez trouver sur internet assez facilement, qui peut être une source d'inspiration parce que, il n'y a pas l'exhaustivité des forces. Mais c'est intéressant, de demander à son ado, de pouvoir identifier, dans quoi il est fort, quels sont ses talents, quels talents il identifie et vous pouvez l'aider à ça aussi, parce que, je pense que vous le connaissiez mieux que personne. Pour savoir si c'est vraiment une force, il suffit, voilà, de se demander est-ce qu'il y a des situations, des cas concrets, où j'ai utilisé cette force? Voilà, des réussites par exemple. J'ai réussi quelque chose, ils ont beau avoir, que 16, 17, 18 ans d'existence, ils ont forcément réussi des choses. Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont réussi cette chose? Je ne sais pas, ça peut être une compétition sportive, ça peut être un examen. Sur quoi ils se sont appuyés, sur quelle force? Et ça, c'est vraiment important. Donc les valeurs, les forces, s'ils arrivent à noter et encore une fois, je parle du petit carnet, hein, d'avoir un petit carnet, c'est vraiment fondamental parce que ça permet de conscientiser et toujours les avoir, voilà, sous la main, les forces et les valeurs. Il y a un autre exercice qui s'appelle le blason aussi, qui va, finalement, reprendre notamment les valeurs et les forces, mais pas que. C'est, en fait, on s'imprime un petit blason, donc ça, on en trouve pareil sur internet, on peut trouver, on tape blason et puis, on en trouve des vierges et l'idée, ça va être de se prendre un peu de temps. Alors ça peut être fait en plusieurs étapes, d'accord? Mais faire l'exercice du blason avec votre ado, ça lui permet vraiment, c'est un exercice vraiment d'introspection qui est très, très fort. Vous voyez là, je vous donne un exemple. On peut mettre sur le haut du blason les valeurs, parce que encore une fois, j'insiste sur l'importance des valeurs. On peut mettre dans un des carrés mes réussites jusqu'à aujourd'hui, je vous en parlais, qu'est-ce que j'ai bien su faire? Dans un autre carré, mes forces, on en parlait aussi, donc quelles sont mes forces, mes talents, ce que j'aime faire et mes besoins. Dans un autre carré, on peut mettre mes ressources pour atteindre mon objectif, c'est-à-dire sur qui et sur quoi je peux compter. Sur quoi je peux compter et est-ce que ça peut être des personnes ou des moyens matériels? Souvent, ça sera des personnes, donc mes parents, mon frère, ma sœur, enfin voilà, des personnes de l'entourage, des copains, des copines, donc sur qui je peux compter. Et quelque chose d'assez important aussi, c'est comment j'imagine mon futur idéal. Je ne sais pas si vous avez déjà posé la question à votre ado de,
comment dans un idéal, vraiment quitte à avoir une baguette magique et puis se dire, sans contrainte, dans un monde idéal, ce serait quoi mon travail, par exemple? Je m'imagine travailler comment? Finalement, ça a permis de se projeter vers un idéal et déjà de se mettre un objectif en tête et d'avancer vers quelque chose qui est concret. OK? Donc voilà, donc on peut faire cet exercice, donc mes valeurs en haut, mes réussites, mes talents, mes forces, mes ressources. Donc qu'est-ce que je peux utiliser pour atteindre l'objectif? Et finalement, l'objectif, c'est mon futur idéal. Si on se dessine un futur idéal, on peut se mettre en mouvement pour l'atteindre. Et puis ma phrase, je ne sais pas, ça peut être une citation, une phrase de chanson, vraiment n'importe quoi qui stimule vraiment, votre ado, qui l'inspire, qui le motive. Hem, voilà, et avoir ce blason, le faire vivre aussi, ça peut permettre à votre ado de mieux se connaître. Heu, une autre chose donc, c'est de l'aider à élargir son influence. Alors je vais passer sur cette participation-là parce qu'il faut qu'on avance, je suis désolé. Aidez-le à s'affirmer, donc comment élargir son influence? Il y a une théorie qui s'appelle les cercles d'influence qui dit que Hem, il y a un premier cercle des préoccupations sur lesquelles on ne peut pas agir. Il y a plein de choses qui nous tombent dessus dans la vie quotidienne, sur lesquelles on ne peut pas agir, on n'a pas de pouvoir. Mais il y a aussi un deuxième cercle qui est un cercle d'influence, c'est-à-dire sur lequel nous, on a une influence. C'est-à-dire qu'on peut pas, on n'a pas le pouvoir d'agir directement, mais on peut avoir une influence, par exemple sur quelqu'un ou dans notre relation à l'autre. Et puis on a le cercle de contrôle au centre. Ça, c'est vraiment ce que je contrôle parce que mine de rien, on pourrait penser dans une situation stressante, on n'a pas le pouvoir, mais il y a toujours des choses qu'on peut faire. Dans ce qu'on ne contrôle pas, par exemple, il y a la maladie, le passé, la météo, la méchanceté des autres, les injustices, ce qui se passe dans le monde, les erreurs qu'on commet, les décisions des autres qu'on ne maîtrise pas, ce que les autres disent, évidemment la mort. Voilà, donc il y a tout un tas de choses qu'on ne contrôle pas. Mais au milieu de tout ça, on a tendance toujours à oublier ce qu'on peut contrôler. Qui sont mes amis? Ce que j'écoute, les efforts que je fournis, ce que j'apprends de mes erreurs, la gentillesse dont je fais preuve, ce que je dis, ce que je décide. Voilà. Il y a toujours quelque chose sur lequel on peut avoir, une influence ou le contrôle et il faut jamais l'oublier, d'accord? Dans une situation stressante, on voit ce qu'il y a autour, on voit jamais ce qu'il y a au centre. Donc c'est toujours se poser la question: «OK, là il se passe ça, comment je fais? Comment je peux agir?» Donc ça peut être un exercice aussi à faire avec votre ado, de dessiner un premier cercle et de lister ce sur quoi il n'a pas le contrôle. Donc déjà, le fait de noter, ça peut déjà, lui faire un peu évacuer, ce stress et puis de l'avoir en tête, de conscientiser. Et puis d'avoir un autre cercle sur par rapport à ces événements-là, qu'est-ce que je peux faire? Sur quoi je peux influencer? Par exemple, j'ai des mauvaises relations avec une autre personne. Hem, oui, je peux pas contrôler ce que pense l'autre personne, mais est-ce que moi, j'ai pas une capacité d'influence pour améliorer nos relations? Voilà. Pour les examens, oui, je suis pas en mesure de contrôler la note que je vais avoir, ça va dépendre du correcteur. OK, ça, je ne peux strictement rien faire. J'ai pas le pouvoir. J'évacue ce sujet, d'accord? Par contre, qu'est-ce que je peux contrôler? Bah, la façon dont je vais travailler pour arriver à réussir mon examen, OK? Donc vous pouvez faire cet exercice sans problème et pareil, ça nécessite d'avoir son petit carnet, son crayon et de se poser, heu et poser les choses, voilà, encore une fois, je le répéterai jamais assez, ça permet vraiment déjà de prendre conscience et de prendre du recul et j'aime beaucoup cette phrase qui dit: «Agis sur ce qui dépend de toi et accepte ce que tu ne peux pas contrôler». On peut créer aussi les conditions de la confiance. Heu, En autonomisant notre jeune, sans forcément l'abandonner, on peut l'aider à se fixer ses objectifs,
lui faire formuler avec ses propres mots, lui faire écrire. Et encore une fois, je vous parle de écrire. Faire en sorte que ses objectifs soient mesurables et puis fixer des petites étapes, vous vous souvenez, le plus petit pas possible. Donc, on peut l'aider à fixer ses objectifs, qu'il les formule lui-même, mais on peut être là pour l'aider à les formuler si besoin. On peut être présent sans être omniprésent. On peut demander comment il compte s'y prendre pour atteindre son objectif, puis suggérer si on pense que c'est nécessaire. On peut le questionner à intervalles raisonnables, pas toujours être derrière son dos, mais surtout jamais faire à sa place. On a besoin d'autonomiser notre jeune pour qu'il prenne confiance. OK? Et faire preuve de reconnaissance. Ça, c'est super important aussi. Montrer qu'on est attentif au progrès et récompenser et puis encourager à se fixer de nouveaux objectifs et à aller plus loin. Voilà. Si on fait ces petites choses-là, nous, en tant que parents, on crée les conditions de la confiance parce qu'on autonomise notre jeune sans l'abandonner totalement et sans être trop derrière son dos. Voilà. C'est vraiment une juste mesure, c'est le pousser à réfléchir sans lui dire qu'il doit le faire tout seul. Il y a ce livre qui est très, très bien de Charlotte Scapin sur la confiance, le fucking guide de la confiance en soi et elle définit la confiance dans ce livre. Elle dit: «La confiance en soi est une force spéciale qui permet de donner vie à tes aspirations profondes» et moi, je suis profondément convaincu de ça. Quand on a confiance en soi, on peut atteindre à peu près tous nos objectifs. Voilà. Donc c'est vraiment important, de développer la confiance en soi, et je vous le redis, c'est, le pousser à mieux se connaître et qu'il puisse prendre conscience que oui, il a toujours le moyen d'agir. OK? Donc c'est vraiment important. Alors le 3e levier, mystère pour donner confiance à notre jeune, qu'il puisse avancer avec assurance, c'est transformer ses croyances. Parce qu'un jeune est bourré de croyances. Il y a Gandhi qui disait: «Vos croyances deviennent vos pensées deviennent vos mots deviennent vos actions deviennent vos habitudes deviennent vos valeurs et vos valeurs deviennent votre destinée». Donc si, on fait un raccourci, vos croyances deviennent votre destinée. D'accord? Et moi je pense que c'est tout à fait vrai. Une croyance, c'est quoi? C'est le fait d'attribuer une valeur de vérité à quelque chose donc que nous on pense vrai, mais sans savoir vraiment si c'est une réalité. Voilà. Donc indépendamment des éléments de réalité confirmant ou infirmant cette proposition. Donc là, il y a 2 notions importantes dans cette phrase, c'est vérité, réalité. C'est-à-dire qu'on peut penser, nous, que quelque chose est vrai sans que ce soit la réalité. Et je vous assure que vos ados, c'est le cas de vos ados. Ils sont bourrés de croyances sur des choses qu'ils croient vraies, qui sont très éloignées de la réalité. On peut avoir des croyances sur notre identité. Moi, je suis comme je suis, moi, je ne peux plus changer. Les autres, tout le monde est égoïste. Le monde, la vie est dure. Ça, c'est des choses qui nous empêchent d'avancer. Et ce sont des croyances. OK? Tout le monde n'est pas égoïste, la vie n'est pas forcément dure et on peut toujours changer. Ces croyances, elles sont le plus souvent limitantes, c'est-à-dire, comme je vous disais, elles nous empêchent d'atteindre nos objectifs. «J'y arriverai jamais». Typiquement, ça, c'est une croyance qui est très répandue: «J'y arriverai jamais». Mais elles peuvent être aidantes aussi. Il y a une solution à chaque problème. Ça, c'est une croyance aidante. Donc là, je vous donne quelques listes. Alors, comme on va devoir aller un peu rapidement, je vous donnerai le support. Voilà, en compensation de la rapidité avec laquelle on finit parce qu'on a plus qu'un quart d'heure. Mais c'est des exemples de croyances qu'on peut avoir limitantes ou aidantes. Nos croyances, elles sont basées sur notre éducation, nos expériences et nos peurs. D'accord? Nos croyances, elles sont beaucoup héritées de nos parents et puis on s'en construit nous-mêmes. OK? Et puis nos peurs aussi fabriquent nos croyances, hein. Quand on dit: «J'y arriverai pas», c'est qu'il y a sans doute une peur derrière. Alors comment on les reconnaît? Pour vous donner quelques tips en tant que parent pour les reconnaître, c'est souvent des généralisations. Il y a des mots toujours, jamais, tout le monde. Donc je n'arriverai jamais à trouver un métier qui me plaît. Ça, en matière d'orientation, par exemple. Donc c'est des généralisations et donc ça doit vraiment, faire tilt
et vous devez creuser pour voir s'il n'y a pas une exception à cette généralité. Quand votre ado dit jamais, lui dire mais t'es sûr, t'es sûr pourquoi tu dis que tu n'y arriveras jamais, et essayer de creuser en posant des questions pour essayer de voir ce qui se cache derrière. Est-ce qu'il y a une peur, par exemple? Ou le oui mais. Ouais, j'aimerais bien choisir cette voie, mais je suis pas sûr d'y arriver. Toujours je vais pas y arriver. Donc le oui mais aussi est signe d'une croyance. OK? Il faut savoir qu'une croyance, en quoi c'est très dangereux, alors dangereux, pas dans le sens, voilà, vital du terme, mais heu, ça peut, for facilement, se transformer en prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire, j'ai une croyance, j'arriverai jamais à trouver un métier qui me plaît. Ça, c'est ce que je me dis dans ma tête à longueur de temps. Ça va donner lieu à un comportement. Bah, je vais pas être motivé, je vais procrastiner. Bah, oui, j'y arriverai jamais, donc je vais pas me donner les moyens. Donc ça va aboutir à un résultat qui est pas celui escompté, une absence de résultat, un manque de confiance, et ce manque de confiance, bah, ça va alimenter la croyance. Bah, oui, j'avais raison, j'arriverai jamais à trouver un métier, et puis et cetera, et cetera, et cetera. Donc c'est important de casser, cette croyance. Comment on fait? Quand on identifie une croyance limitante, il faut toujours identifier des exceptions. D'accord? Donc on identifie une exception, ça nous permet de prendre du recul. Par exemple, j'arriverai jamais à parler en public, jamais. Exception, ah, c'est vrai que je me souviens que par le passé, je l'ai fait 2 ou 3 fois, ça s'est bien passé. Bon, au final, est-ce que je suis pas capable de le faire? Si, je pense que je suis capable de le faire. Parce que si je l'ai fait 2 fois et que ça s'est bien passé, je peux le faire une troisième fois. Donc je me fixe un nouvel objectif. Je vais animer cette conférence ou cette réunion, où je vais faire cet exposé, et on se donne le meilleur conseil. Meilleur conseil, bah, je vais essayer de prendre du plaisir, et donc on va le transformer en croyance aidante. Je peux y arriver. Je peux arriver à parler en public. Si je peux le faire. Ouais. Donc c'est vraiment essayer de transformer la croyance limitante en croyance aidante. J'aime beaucoup cette phrase de John Kabat-Zinn qui dit: «Nous assumons automatiquement que nos idées, nos opinions sur ce qui se passe autour de nous et ce qui se passe à l'intérieur de nous sont la vérité. Nous payons cher ces suppositions non vérifiées». Donc c'est vraiment la définition de la croyance. Donc on a tendance à se dire que ce qu'on croit est vrai. Heu, mais quand, il dit: «Nous payons cher ces suppositions non vérifiées», moi je suis totalement d'accord, c'est que ça nous empêche beaucoup de choses. Voilà, pour, trouver sa voie en orientation, pour réussir ses examens, on a tout un tas de croyances qui nous empêchent d'atteindre nos objectifs. Il faut casser ces croyances. Identifier les généralisations, que fait votre ado. Identifier les «oui mais». Trouvez les exceptions et faites-le retourner sa croyance. D'accord? C'est vraiment fondamental. En conclusion, pour avancer avec assurance, ce qui est nécessaire de faire, c'est d'agir sur son stress. On l'a vu, l'accepter, changer sa représentation. Est-ce que vraiment l'enjeu que je mets derrière cet événement, est-ce qu'il a lieu d'être? Est-ce qu'il y a tant d'enjeux? Est-ce que je peux pas baisser le niveau d'enjeu? C'est se reposer aussi sur ses forces et ses valeurs. On l'a vu ensemble, il faut les identifier, les avoir constamment en tête ou noter sur un carnet. Voilà. On se connaît, d'accord? Donc on est plus en mesure de s'affirmer, et donc d'avoir plus d'assurance sur la personne qu'on est, et de faire tomber ces croyances limitantes, les transformer en croyances aidantes. Je ne peux pas y arriver, ça, on ne peut pas l'entendre. Ça ne veut rien dire, c'est une croyance limitante, et en se disant: «Je ne peux pas y arriver», on n'y arrivera pas. Donc transformer ça en croyance aidante. Donc en quoi ça peut vous aider avec votre ado? Donc on l'a vu, les sources de stress, elles peuvent être nombreuses, et sans action, ça peut se transformer en anxiété et gâcher sa scolarité, vraiment.
On l'a vu, il y a plein de moyens d'agir sur son stress pour avancer avec plus de sérénité, pour progresser avec confiance. On a besoin de prendre conscience de nos qualités et de notre capacité à agir. Donc ça, c'est le fameux cercle d'influence. J'arrête de subir les choses. Oui, il se passe des choses, je ne peux pas agir dessus. Très bien, j'accepte ça. Par contre, je peux faire la liste de ce que je suis capable de faire pour avancer malgré tout. L'un des obstacles à ça, ce sont les croyances qu'on peut construire ou hériter de ses parents, donc vous. Et donc, il convient d'être vigilant et d'agir dessus pour les transformer. Voilà, je suis désolé, j'étais un peu rapide sur le dernier chapitre, mais le temps était, et je voulais garder un petit peu de temps pour les questions-réponses s'il y en avait. Vous pouvez me suivre sur LinkedIn. Je parle beaucoup des jeunes, de l'orientation, du stress, du monde du travail en général. Donc, n'hésitez pas à me suivre si vous le souhaitez. Si vous avez des questions, je vous écoute. Et pendant que, alors, je ne sais pas si Hélène, tu as relevé des questions. Alors, il y a une question, mais qui est ressortie tout à l'heure pendant le temps de respiration. Il existe différents exercices sans bloquer la respiration notamment. Est-ce qu'il y a une différence pour la gestion du stress? Entre C'était bloquer ou pas sa respiration, entre bloquer ou pas sa respiration, ça va, pour le stress, non, c'est pas ça qui fait la différence. Ça va plutôt pour tout ce qui est, ça va faire la différence d'un point de vue, comment dire, fonctionnement du corps, plus sur le corps humain, que sur le stress. Et effectivement, c'est tout à fait vrai, il y a d'autres exercices. Alors, on peut en trouver plein. Il y a la méditation, il y a le yoga. Aujourd'hui, il y a plein d'applications de yoga qui existent, ou de méditation aussi. Il y en a une dont j'avais le nom, c'est Petit Bambou, je crois, que vous connaissez peut-être. Il me semble que c'est ça, Petit Bambou, qui est très bien. Mais effectivement, le fait de couper, c'est pas ça qui agit sur le stress. Ça agit sur d'autres choses, mais pas sur le stress. Mais ça reste un très bon exercice puisque c'est de la respiration. Ça reste un exercice de respiration, ça agit sur le stress. Alors, les personnes présentes aussi demandent le lien, si tu peux avoir le lien de la vidéo YouTube que tu as passée tout à l'heure. Oui, bien sûr. Je vais Je le vous mettre dans le mettrai, chat. je vais vous envoyer le support parce que comme je disais, bon, j'ai dû accélérer un peu sur la fin et j'en suis désolé, c'est les aléas du direct. Donc je vous enverrai le support. Voilà, parce que, aller vite, c'est pas forcément toujours très agréable. J'en ai conscience. Donc je vous enverrai le support pour que vous puissiez vous replonger dans notamment le dernier chapitre où on est allé, un peu vite. Donc je pourrais vous l'envoyer. Là, j'aurais bien voulu, mais je ne sais pas trop comment on fait, à vrai dire, Hélène, je ne sais pas si tu peux m'aider. J'aurais voulu mettre le fichier qui indique les autres ateliers du Festival de l'Apprendre sur le même sujet, mais j'ai pas l'impression de pouvoir mettre une pièce jointe dans le chat. Donc, tu peux partager ton écran si tu as le fichier ouvert. Parce que si je le glisse, je ne sais pas si ça va marcher. Non, Je non, fais ça ah non? marche. Le plus simple, c'est que tu le partages, là, étant donné que tu as déjà. Et Ah, que je puis le moi, partage? oui, tu peux Ah oui, partager ton écran. Oui, tu d'accord, OK. partages la fenêtre sur laquelle tu as cet élément. Est-ce que je peux en profiter pour demander à tout le monde si vous pouvez rejoindre la table principale? Donc, pour faire ça, vous dézoomez et la table du milieu, vous cliquez sur rejoindre. Donc, vous allez être nombreux, hein. Je lance un petit sondage aussi en parallèle, hop, sur la satisfaction à chaud. Est-ce que l'animation de cette session vous a satisfait à chaud? C'est toujours intéressant de le savoir. Je vous remercie pour vos réponses.
Merci beaucoup. Allez, on fait la petite photo. Alors, je vais mettre... ouais, on va faire la petite photo et puis après, je vous ferai... Alors, pour une petite photo de groupe, vous allez voir comme ça, vous allez apprendre à utiliser votre petite vignette. Quand vous êtes sur votre bulle, vous avez... attendez, je vérifie quand même que vous avez les droits pour le faire. Hop, je vous les donne. Donc, quand vous êtes sur votre petite bulle, vous pouvez normalement cliquer sur projeter. Alors, je me rapproche de quelqu'un. Ah, je vous dis ça, mais j'ai pas l'impression que vous l'ayez. Autant pour moi. Ah, bah décidément. Bon, bah, je vais faire une photo de groupe autour de la table. Est-ce que tu peux nous mettre juste la diapositive de la Maison de l'Apprendre, enfin du festival? Ah oui, la Maison de l'Apprendre, oui. Ou celui-là, attends, je vais t'en faire une comme ça. Hop. Hop, je viens de la mettre, normalement. Merci. Et voilà. Super, c'est une belle photo de groupe. Très bien. Eh bien, merci. Du coup, bah, moi, j'en profite pour vous remercier. Merci à tous et toutes d'avoir participé. Et si vous souhaitez du coup participer, bah, comme ce que vient de vous dire Virgile, à d'autres ateliers ou conférences, n'hésitez pas à vous inscrire. Je vais vous remettre le lien dans le chat ou sinon vous l'avez. Si tu peux le copier, Virgile, c'est www.festivaldelapprendre.fr. Donc, n'hésitez pas à aller vous inscrire sur le site du festival. Toute la semaine, vous allez avoir des événements gratuits organisés par des structures bénévoles et coordonnés donc par l'association lyonnaise La Maison de l'Apprendre. Donc, ce festival repose entièrement sur vos dons. Donc, n'hésitez pas également à nous soutenir si vous le pouvez et le souhaitez sur le site du festival que vous retrouverez également en vous y connectant. Donc, n'hésitez pas à partager vos retours par mail ou partager vos apprentissages sur les réseaux en précisant le hashtag Festival de l'Apprendre. Merci à vous. Merci infiniment à tout le monde pour votre présence. Vous étiez nombreux, c'est vraiment super. J'espère que vous en avez retiré pas mal de choses. Je vous envoie le support comme promis. Je vous souhaite une très très belle journée, un très bon festival. Et peut-être à bientôt. Je donne une autre conférence vendredi. Merci à tous.